Je pense qu'on l'a tous dit, hein, à la fin. À la toute fin de cet épisode-là, je pense qu'on s'est tous dit: «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce qui va se passer?» Bon, bonjour à toutes et à tous, donc c'est parti pour une nouvelle petite critique série dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de Loki, saison 2, épisode 4. Donc c'est le 10e épisode donc de la série Loki. Il reste encore 2 petits chapitres avant de conclure, avant de passer à autre chose, avant de enchaîner les programmes de la suite de la phase 5 et de la timeline sacrée. Et il se passe... C'est compliqué à dire, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose, mais en même temps, c'est tellement... Je crois que le mot, en fait, que j'aurais dû mettre, c'est radical. Radical, et mais je suis déconcerté, je suis complètement perdu, en fait, à la fin, je me suis dit: «Attends, mais ça marche pas. Non, ça marche pas. On te dit ouais, le TVA, le multivers, ça regroupe tout ce qui se passe chez Marvel, de tout ce qui se passe, que ce soit les X-Men, que ce soit le Hulk, que ce soit l'incroyable Hulk de Edward Norton qui est devenu Mark Ruffalo, que ce soit tel personnage, que ce soit tel machin, ça regroupe tout l'univers cinématographique de Marvel. Le TVA, donc c'est quand même un truc de fou, quoi, que ça se passe. Et on va en revenir dans les spoils, donc attention, je vous préviens, contrairement voilà, au truc que je vous ai dit, les séries télé, ça spoil tout le temps. Voilà, donc si vous voulez regarder la vidéo, vous devez avoir vu, vous devez être à jour, tout simplement. Vous devez avoir vu l'épisode. Mais c'est pas possible, je suis complètement perdu. Alors, en gros, ce qui se passe, on va revenir un petit peu, on va faire un petit récapitulatif d'abord. Il faut avoir vu déjà, pour ce petit récapitulatif, il faut avoir vu jusqu'à l'épisode 3, mais vous devez quand même avoir vu l'épisode 4. Alors du coup, petit récapitulatif, alors il y a un résumé, voilà, comme d'habitude. Victor Timely est au TVA. Du coup, on va pouvoir se servir donc du manuel du TVA et de Victor Timely, donc pour pouvoir, comment dire, aller jusqu'à l'espèce de comment ça s'appelle là, ce qu'il a créé dans à travers des schémas. Il s'est inspiré du manuel de Obi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on voit que Obi et Victor, voilà, se rencontrent enfin. Ce qui est fou, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez compris, c'est que Obi, donc Ouroboros, a écrit le manuel du TVA parce qu'en fait, il y avait un variant de Victor Timely, donc Kang, en l'occurrence, enfin, un variant de Kang, qui n'était pas forcément Kang, mais en l'occurrence, celui qui demeure, c'était donc un des variants de Victor. Donc celui qui demeure a créé le TVA. Par la suite, Ouroboros a donc écrit le manuel du TVA, et par la suite, on s'est servi de ce manuel, Ravonna a récupéré ce manuel, et est allé dans le passé pour donner à un variant de celui qui a rendu ça possible, en fait, qui a rendu ça, le TVA possible, et puis le manuel d'Ouroboros possible, dans le passé, pour le donner à un variant plus jeune, donc de celui qui demeure, en l'occurrence Victor Timely, à Chicago, dans l'Illinois, au 19e siècle. Voilà, il a grandi, là, il est devenu adulte, il est devenu un grand inventeur reconnu, un petit peu escroc sur les bords, hein, un petit peu maladroit, un petit peu, voilà, pas forcément au top, voilà. Ah, il ne crée que des petites toiles. Et donc, avec lui, il a récupéré donc dans sa mallette, enfin, dans son cartable, un petit prototype du cœur du TVA, donc l'espèce de qui est allé récupérer dans son laboratoire, dans c'était où déjà? C'était dans le Wisconsin, c'est ça? C'était enfin, je sais plus. Ouais, c'était je crois que c'était je crois que c'était dans le Wisconsin. Et voilà, donc de ce fait, Loki et le Mobius l'ont ramené au TVA, et donc on va pouvoir avoir vite besoin de lui, de son cœur temporel. Du coup, grâce à ça, on allait enfin pouvoir se servir donc des anneaux concentriques qui sont quand même, je crois avoir compris que les anneaux étaient beaucoup trop n'étaient pas assez larges pour pouvoir contenir toutes les branches qui se sont tout simplement, voilà, comment dire, élargies. Donc ça a fait beaucoup qui se sont ils ont utilisé le terme là que j'arrive même pas à expliquer, c'est élagué, c'est ça, ouais, élagué. Donc t'as plein de branches qui se sont élaguées, voilà, telles des spaghettis qui en font qu'à leur tête, et du coup ça risque du coup littéralement de détruire le multivers, et de mener à la fin des temps. Rien que ça, la fin des temps, mais la fin de tout. Ça veut dire que c'est le néant, enfin c'est pire que ça, c'est le vide. Il y a plus rien. Le principal enjeu en fait de l'épisode et de la série,
c'est la fin de tout ce qu'on connaît de l'univers Marvel. Donc la mort de tous les héros, de tous les anti-héros, de tous les vilains, de tous les personnages secondaires, tertiaires, de tous les PNJ qu'on a vu, ouais, Captain America, machin, venez. La fin de tout. La fin de tous les univers. La fin de l'univers 616, la fin de l'univers 838, la fin de tous les conseils, la fin de l'espace, la fin de tous les trous noirs, de tous les astres, etc. Rien que ça. La fin de la Voie lactée, la fin de la fin de l'espace, de tout ce qui se passe. La fin de l'univers. Un univers qui à la base était un univers vierge avant le Big Bang, c'est la fin de tout ce qui arrive. Tout ce qu'on connaît, voilà. C'est ça l'enjeu. C'est ça ce qui risque d'arriver. Alors du coup, pour revenir un petit peu sur les personnages, on va un peu revenir sur les personnages. On a un Loki qui est un petit peu mis en retrait parce que l'épisode est très focus sur Victor Timely comme le précédent, donc le variant de Kang, qui le joue très bien. Encore une fois, Jonathan Majors, il joue vraiment un Victor, enfin un personnage un petit peu, comment dire, pas un petit peu, voilà, penaud, un petit peu, voilà, il bégaye, exactement, il bégaye. D'ailleurs, à un moment, il s'exprime là-dessus, il dit, mais vous vous moquez de mon bégaiement, vous vous moquez de moi, en fait. Quand tu vois, dans cette scène où tu as Miss Minute et Ravonna qui reviennent au TVA, car oui, elles étaient toutes les deux, comment dire, avec le pad, enfin, Ravonna avait récupéré le pad que Victor avait récupéré, là où il avait enfermé Miss Minute, qui était devenue complètement folle. D'ailleurs aussi, au passage, Miss Minute, je me suis dit, c'est CQFD. À partir du moment où elle a une conscience et qu'elle peut ressentir des émotions, comme par exemple, oui, comment dire, l'amour, je vous aime, Victor et tout, je pensais qu'on allait régner ensemble tous les deux à la fin des temps. Alors, au tout début de l'épisode, on voit que c'est Ravonna qui est en mode, oui, on régnera ensemble pour toujours, à jamais. Voilà. Donc il y a un petit twist là-dessus, on comprend que c'était bel et bien celui qui demeure. Et pour moi, Victor Tammy ne deviendra pas celui qui demeure, c'est ça. On se rencontre très vite, enfin, on finit par s'en rendre compte. Alors, du coup, pour Miss Minute, ouais, on sent que, oui, on commence par Miss Minute, et on sait que comme elle a des émotions et tout, elle peut être psychopathe. Voilà, on s'en rend compte parce qu'il y a une scène assez flippante, enfin flippante non, mais voilà tout. Là où Ravonna et Miss Minute reviennent au TVA et elles se téléportent avec le pad temporel directement dans une cellule où tu as beaucoup d'agents du TVA qui ont été qui ont été retenus enfermés, qui ont été enfermés, tout simplement. Tous celles et ceux qui n'ont eu aucun scrupule de vouloir détruire certaines branches juste pour pouvoir garder une seule et même ligne droite, donc pour l'éternel flux temporel, qui n'ont eu aucun scrupule de détruire tous les nexus, toutes les variations, et du coup par la suite détruire beaucoup d'univers parallèles qui se sont superposés au-dessus des uns et des autres, qui sont entrecroisés, et donc de détruire plusieurs trilliards de personnes, rien que ça. La mort de plusieurs trilliards de personnes de variations, et ça, comme ça. Donc du coup voilà, forcément, tu as aussi un débat, enfin un débat, là où tu n'y as qu'un seul personnage, un seul détenu, en l'occurrence le personnage de X5, donc Bradley, enfin voilà, qui veut redevenir Bradley sur l'éternel flux temporel, donc redevenir acteur, qui se dit, enfin, vous ne voulez pas franchement revenir sur avoir une vraie vie, parce que là franchement, on est personne ici, on est des esclaves, on est des soumis, hein, franchement, on n'a pas choisi d'être ici. Moi je pense qu'on mériterait d'avoir notre libre arbitre, de choisir ce qu'on veut, et moi en l'occurrence, je choisis de ne pas rester et de revenir là où j'étais voilà, avant que Loki et Mobius reviennent me chercher. Je vais retourner sur l'éternel flux temporel, mener ma vie d'acteur, d'homme sur Terre, comme tous les autres variants qui vivent leur vie sur le chemin de l'éternel flux temporel. Et évidemment, tous les autres sont en fait, il y a des mecs qui ont pas vraiment d'avis, en fait, j'ai l'impression. T'as juste le personnage du général, je sais plus comment qu'elle s'appelle, voilà, qui était là, qui dit non mais fermez-la, moi j'ai aucun avis là-dessus. C'est pas, on n'a pas le droit de décider, de choisir. On doit rester ici. On a une mission sacrée. Je vous rappelle, il faut veiller sur l'équilibre du temps, voilà, quitte à sacrifier plein. Voilà, elle le redit pas dans ces termes-là, mais voilà, on sent qu'elle n'a pas envie. De ça, et qu'elle préfère rester ici, voilà, elle s'en fiche. Donc ce qui fait que du coup, Ravonna sacrifie tous les autres, donc avec l'espèce de machine, tu as Miss Minute qui active l'espèce d'engin qu'on avait vu dans l'épisode 2, dont Loki s'en est servi pour comment dire, pour torturer X5 afin de lui révéler où se trouve Ravonna et où se trouve, voilà, effectivement, ouais, comment dire, pour avoir des réponses et essayer de trouver un petit peu les réponses où se trouve Sylvie, pardon.
Et voilà, donc du coup, ce qui fait que Miss Minute, tue, et Ravonna tue tous les autres, donc tu as plus que X5, Brad, et tous ensemble, se concertent et ils se disent: «Bon, bah, je veux récupérer», donc voilà, elle a le pacte temporel, mais moi je veux récupérer le cœur de l'engin de Victor Timely, donc du variant de celui qui demeure. Je le veux pour moi. Voilà, je veux le récupérer parce que je veux, voilà, voilà, on comprendra peut-être par la suite parce que Ravonna sera peut-être focus sur Ravonna par la suite. Voilà, donc on comprend qu'elles veulent récupérer donc toutes les deux comment dire, le cœur et que au début elles se concertent toutes les deux au tout début de l'épisode, elles se disent c'est toi en fait qui mène l'armée, donc la grande armée donc de celui qui demeure, donc du maître du temps et qui était la grande générale, donc tu étais la générale, celle qui était vraiment au bataillon, enfin celle qui dominait tout. Et après tout, on n'a pas besoin de lui. Voilà. C'est un peu, c'est vraiment pas très finaux. Encore une fois, c'est vraiment typiquement le comportement ne tapez pas, les filles, féminin, j'ai dit, comportement féminin, quand voilà, elles sont contrariées entre les hommes, vexées. Alors, c'est pas le sujet, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas du tout le sujet, décidément, tu es complètement à côté de la plaque, tu passes à côté de plein de choses, tu comprends rien. Mais je l'ai compris comme ça, en fait, ouais, quand elle dit non, on n'a plus besoin de lui, alors, est-ce que c'est un lien avec quand Victor, voilà, non, l'a enfermé, la zapper, non, je sais pas. Et donc c'est ainsi que du coup X5 donc se retrouve mêlé à ça. En fait, je pense que c'est un marché en fait, littéralement c'est une promesse. Est-ce qu'elle va la tenir? Bien sûr, parce que Ravonna, qu'elle comment dire, elle lui permettrait donc de pouvoir revenir sur l'éternel flux temporel, mener sa vie telle que lui la souhaite, comme vie, le souhaite. Et en échange, il faut qu'il récupère le cœur de Victor Timely, et c'est pour ça que, comment dire, qu'il ramène Victor dans la salle des juges, des généraux, enfin, qu'on a vu dans le premier épisode, là où tu vois plein de têtes, où il y avait la fresque donc des gardiens du temps, et où à un autre moment du TVA, parce que oui, il y a un passé, un présent, un futur, je voulais expliquer, le temps s'écoule certes d'une manière différente que sur la Terre et sur et l'espace en général, voilà, à travers l'univers et le multivers. Mais il y a un temps, il y a un passé, un présent et un futur, et entre ces laps de temps, entre certains moments du temps, tu as celui qui demeure, et enfin c'est Miss Minute qui est envoyé par celui qui demeure, qui peut brouiller et effacer la mémoire, et brouiller les souvenirs et effacer la mémoire donc des variants, des agents du TVA. Et ce qui fait qu'il y en a certains qui n'avaient pas forcément conscience que les gardiens du temps, en fait, le gardien du temps, c'était celui qui demeure, donc, voilà, donc Jonathan Majors, Victor Timely donc est envoyé par, est récupéré par X5, et évidemment, bah voilà, comment dire, il veut, il ne compte pas donner comment dire, le cœur et tout, parce que lui-même il est complètement paniqué. Il se dit non, je préfère plutôt donner le cœur évidemment pour pouvoir essayer de sauver toutes les branches. Et finalement, tu as Sylvie. Alors là, pareil, ça m'a un petit peu fait, enfin, il y a ça qui m'a fait un petit peu fait sortir de l'épisode. C'est Sylvie, parce que j'ai l'impression que ouais, elle s'est servie de alors après ils le font aussi dans l'épisode 2 je crois, enfin même oui 2, c'est qu'ils se servent de leur pouvoir. Et pourtant on l'avait dit à un moment que Loki ne pouvait pas se servir de la magie parce qu'ils étaient au TVA et qu'il y a aucune magie qui marche, aucun pouvoir. Donc là vous allez me dire oui mais t'as oublié, grâce à ça ils peuvent se servir de leur pouvoir. Donc bref, Sylvie se sert de la magie donc pour prendre possession du corps de X5, j'ai pas compris. Du coup tu as X5 qui brouille Ravonna, qui détraque Miss Minute, Miss Minute qui a un monstre qui se détraque, qui est complètement déconnecté, avant que, je sais plus comment ils ont fait, mais tu avais B15 qui avait vu via son pacte temporel qu'il ne pouvait plus avoir accès aux données et puis au cœur temporel, et que tu as un petit Miss Mute qui est en mode non c'est bloqué là. Et du coup en parallèle par rapport à ça, tu as du coup finalement Loki et Sylvie qui reprennent la main, qui récupèrent Victor Timely, et qui le ramènent du coup auprès de Ouroboros, Mobius et de Kazek, voilà, Kazek. Et entre temps, tu as Mobius qui prend conscience de la gravité de la situation, donc à savoir donc toutes les branches qui risquent de créer plusieurs Nexus et donc de détruire le TVA. Mais pourtant, après tout à l'heure, il est en mode on peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se détendre, on va prendre une petite tarte, petite tarte, c'est tout. Et Sylvie elle-même qui est la première déconcertée qui fait non mais vous êtes sérieux là? On parle de la fin des temps, on parle de la fin de tout, la mort de tout le monde, la destruction de tout ce qui vit, on est dans la mouise, ça pue, et vous êtes en mode ça pue mais on y va, on va se détendre, après on va décompresser, on va
prendre une petite pause. D'ailleurs, au passage, tu as aussi, comment dire, je sais pas comment ils ont mis à ça, mais tu as Victor Timely, où il y a aussi, qui se dit ah oui, bah, donc, c'est ce que c'est la réflexion que je me suis fait. Alors tout le monde prend une petite pause, et c'est à ce moment-là, du coup, que X5 récupère Victor, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Mobius qui revient auprès de Victor avec un chocolat chaud, il a pris une petite pause, voilà, tout vite fait, et il leur demande comment ça avance, tout ça. Voilà, bah ça avance, mais c'est très difficile, voilà, et tout. Bref. Et donc du coup, tu as Victor qui est en mode ah oui, le chocolat chaud, qu'est-ce que c'est? Bah le chocolat chaud, en fait, ça vient dans une machine, et ouais, c'est très bon, vous voulez goûter? Voilà. Donc du coup, tu as Victor Tiny qui goûte le chocolat chaud. Sympathique, petit moment de légèreté, c'est pas non plus lourdingue, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais je trouvais que l'épisode, en fait, il se passait pas grand chose en fait dans cet épisode. Ils auraient pu facilement faire 30 minutes comme pour Secret Invasion, et là honnêtement je me serais peut-être un peu moins plein, alors je m'en serais plein mais pour d'autres circonstances, pour d'autres raisons, en mode ouais il se passe rien, c'est trop court, mais là je trouvais qu'il se passait rien, et qu'en même temps l'épisode était un peu trop long, donc c'est trop long pour ce que ça veut raconter, personnellement, déjà, et c'est un épisode complètement what the fuck, vous avez vu le titre, vous avez vu comment j'ai louché, c'est que bref, du coup, tu as Victor Timely. C'était avant, j'ai mélangé tous les trucs. Le chocolat chaud, c'était avant que X5 amène Victor auprès de Miss Minute et de Ravonna, avant que Ravonna ne se fasse brouiller par Sylvie, je crois, et que Ravonna soit brouillée et que Miss Minute soit complètement désintégrée. Là où son système est complètement saturé, j'étais en mode, oula, mais j'ai complètement perdu, là. Comme s'il y avait une espèce de virus, là, ouais, voilà, et voilà. Du coup, Miss Minute a disparu, tout le monde a disparu. Et du coup, Victor, là on se dit, mon Dieu, mais la dernière fois c'était Mobius qui a dit, ah non mais je veux pas être pelé comme une orange, parce que voilà, c'est dans le noyau et tout, c'est très chaud, c'est la puissance maximale. Et tu as Victor qui se dévoue, il dit, bon ouais, j'y vais, je vais moi-même installer je vais brancher mon cœur temporel pour pouvoir, comment dire, raccorder toutes les branches et sauver le TVA et sauver le multivers. Donc finalement tu as, donc dans ce plan tu as Victor qui se décide qui se dévoue, alors qu'au début tu as Loki qui dit bon, d'accord, j'y vais. Voilà, parce que Loki, c'est vrai qu'il a pas fait grand chose, excepté un petit peu le moment de la boucle, là où j'avais dit qu'il y avait Ouroboros qui a rencontré Victor Timely, enfin le serpent qui se prend la queue, mais avec la boucle, en mode la boucle est bouclée, là où tu as Victor qui s'auto-brouille quand il voit quand il voyait son lui du passé dans le TVA, et on s'est dit effectivement c'était Loki. Moi au début je croyais que c'était Sylvie, en mode parce qu'au début on voyait Sylvie en mode ah mais t'es là, qu'est-ce que tu faisais hein, et tout, en mode elle cherchait Loki. Et je croyais que c'était elle qui l'avait brouillé en fait. Mais en fait non, c'était le Loki du futur qui brouille le Loki du passé. Et voilà. Donc et d'ailleurs en plus il l'utilise à outrance cette expression en mode je vais prendre le temps de t'expliquer. Ah, on n'a plus le temps et tout. Ah ouais, enfin, on aura le temps pour tout ça et tout. On n'aura plus le temps machin. C'est quand même utilisé à outrance ça aussi. Et Sylvie aussi qui franchement, je sais même plus pourquoi elle est revenue au TVA. En fait elle surveille Victor, mais en même temps elle explique qu'elle a eu la pitié pour lui parce que elle a senti la peur dans ses yeux, et dans son regard, et puis dans ses expressions corporelles. Et contrairement à celui qui demeure, elle a rien ressenti. Lui, il a rien ressenti. Il était pas en mode oh, je vais mourir. Non, pitié. Non, non, non. En plus, elle lui disait à la fin de l'épisode, elle disait tu vas me supplier. Et Victor et celui qui demeure faisait peut-être bien, peut-être bien. Très bien. Alors que t'as Victor qui est complètement paniqué, et c'est pour ça que le personnage était ultra attachant. Tu te dis, j'ai du mal à croire que c'est lui qui va devenir Kang. Pour moi, c'est pas lui qui va devenir Kang ou celui qui demeure. Pour moi, c'est un variant qui vient d'un autre univers. Et pour moi, le Kang, même s'il le répète, vient du 19e, vient du 30e. Après, c'est un détail, mais voilà, c'est pas la même, c'est pas le même. C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes variants, c'est les mêmes personnalités, mais enfin, avec différents attraits, parce qu'ils ont pas vécu la même chose, mais sinon c'est des doubles multiversels, c'est tout. Et donc du coup, tu as Victor Timely qui se dévoue, conclusion, et il est transformé en ficello. Il est mort. Il est mort. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait on est mort. Marvel est mort. C'est foutu. C'est plus rien à faire. C'est fini. Et tu as Victor Timely qui est transformé en ficello. Et donc du coup il est mort. Donc c'est là où la réflexion je me suis fait ah c'est quand même plus chaud que quand Mobius y est allé dans le premier épisode. Là pour le coup lui il a pas été pelé comme une orange, il a été vraiment il a disparu. Il est mort. Bon, on est dans le caca. Comment on va faire? Et du coup tu as typiquement le plan qu'on avait vu dans le trailer et dans le teaser aussi, où tu as le visage de Loki, cette expression typiquement où tu as le visage du désespoir.
c'est le visage du désespoir. On n'a plus rien à espérer. Et là, c'est la fin. Le cœur temporel explose, toutes les branches explosent, il n'y a plus rien, le noyau est détruit, enfin voilà, il disparaît, il est englouti, voilà. Et tout le monde dans le TVA est mort. Tous sont morts. Tu me dis, mais c'est pas possible, il reste 2 épisodes, il reste 12, 10, 11, 12 films, voilà, il reste encore 3-4 séries, machin, il reste une phase et demie, une grosse phase et demie passée. Tu te dis, mais c'est pas possible que ça peut se terminer comme ça. Ou alors tu te dis, mais ça c'est complètement illogique, mais tout ce qui se passe après, bah se passe avant. Et du coup tu te dis, ouais, du coup après, ah maintenant ça y est, c'est fini, Secret Wars, on passe à Loki, machin, Loki Paradox, du coup c'est la fin des temps. Mais c'est pas possible que ça puisse se terminer comme ça. Donc pour en dire, je suis complètement déconcerté. L'épisode est très très bon, mais je trouve qu'il s'est passé pas grand chose, et qu'à la fin, t'as un cliffhanger de fou, t'as un truc qui se passe, tu fais, oh, c'est pas possible que ça puisse se terminer comme ça, c'est pas possible. Donc là, je sais pas quoi penser pour la suite, là, franchement. Alors, encore une fois, t'as des plans encore une fois, tu as des plans qu'on n'a pas encore vus dans les 4 premiers épisodes, mais tu ne peux pas trouver une explication logique en mode ah, il se passe ceci parce que voilà, machin. Non, il y a rien. En conclusion, très bon, pas un mauvais moment à passer, mais un petit peu long. Et bon, après, ça compense la fin, franchement, la fin, elle est hallucinante. Hein. Franchement, tu vois ça, tu fais, oh, c'est radical, radical. Et t'es complètement là, tu fais, mais c'est what the fuck? Je pense qu'on a tous dit à la fin, on était en mode, what? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas. Là, je pense tout simplement que c'est la surcharge. D'ailleurs, on le voit en plus, il dit, la surcharge, état critique, le TVA va exploser. Donc ça, c'est couillu, c'est osé, c'est audacieux, c'est très bon, mais c'est tellement complexe que ça en devient déconcertant, en fait, tu vois, c'est radical, quoi. Bref, du coup, n'hésitez pas à faire votre avis par vous-même sur l'épisode, et on se retrouve à très très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.